Seigneur. Voilà. Maintenant, les chants ont disposé nos cœurs. Sans ça, nos cœurs sont tournés vers le Seigneur comme la fiancée qui attend que l'époux arrive. Parce que nous savons qu'il est précieux, admirable. Puis nous sommes charmés de sa bonté. Il n'est pas que beau, il est bon. Puis il est vraiment bon. Vous voulez une preuve de son amour? C'est qu'il nous a aimés. Quelle raison il aurait eu? Nous étions méchants. C'est le Seigneur qui dit méchants comme vous êtes. Nous étions des enfants rebelles. En plus d'être méchants, rebelles, c'est-à-dire qu'on combattait. On a combattu contre l'œuvre de Dieu, contre la personne de Dieu, contre sa sainteté. Il nous a aimés, le Seigneur. Il nous a voulu de lui. Il nous a pas sauvés pour dire, voilà, je suis bon quand même. Hein. Non, non. Il nous sauve et il nous qualifie, il nous veut près de lui. Il nous veut en action dans son œuvre. Il a donné des ministères aux hommes. Il a donné un ministère, non à l'Église. L'Église que nous sommes. Nous sommes une toute petite cellule, alors que l'Église est comparée à un corps, donc membres des uns des autres. Et imaginez-vous combien d'églises sur la terre, combien d'hommes sauvés, et de tous ces siècles, où le Seigneur a permis dans sa grâce que des hommes aient la chance et le bonheur de le connaître et d'être au bénéfice de sa rédemption, de son expiation. Il a remis nos fautes, il ne les a pas comptées, le Seigneur. Il a dit, c'est bon, on efface l'ardoise. Il n'a pas de reproche à vous faire ce matin. Il pourrait quand même vous dire, si vous en êtes par rapport à votre dévotion, il pourrait vous le dire ça. Seigneur, il pourrait vous dire peut-être, par rapport à votre premier amour, si vous en êtes. Quand j'ai vu la Sandrine, je me suis dit, il faut vraiment que je la charme au maximum. Je veux que c'est ma femme. Elle avait fait un projet devant Dieu. Et vous imaginez que le Seigneur il a fait le projet de faire de vous son épouse. Il a fait le projet, le Seigneur. Et c'est dans l'éternité. Avant que les gens soient créés, il avait déjà projeté dans l'éternité. C'était dans son esprit. Et il a mis en exécution, juste en parlant. Il dit, je veux maintenant que les choses arrivent. Je veux que les anges soient. Pourquoi, Seigneur? Les anges, parce que bientôt les hommes vont arriver. Pourquoi? Mais parce qu'au travers des hommes, il va naître la création la plus grande et la plus merveilleuse, la plus précieuse. C'est quoi? L'Église, mystère même devant les anges. Vous ne savez pas, mais ils ont appris à découvrir. Quelle grâce. Alors nous sommes l'Église. Et l'Église, imaginez-vous que si avec moi je choisis mon épouse, mais je veux qu'elle soit comme dans mon esprit, mais je projette. Et voilà, ça m'est arrivé. Imaginez-vous que le Seigneur ait choisi son épouse. Mais plus que ça, c'est lui qui va la créer. Alors s'il va la créer, il va prendre le temps de créer comme il a envie. Et puis peut-être qu'il va essayer de créer quelqu'un qui lui ressemble. Hein? Une église qui lui ressemble. Le Seigneur va créer cette église. Amen. Parce qu'il a le pouvoir de tout s'assujettir. Et c'est l'apôtre Saint Paul qui dit, peut-être, hein, non, il dit, avec certitude, je suis certain que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va la rendre parfaite jusqu'au jour de Christ. C'est-à-dire jusqu'au jour du mariage. Il va la rendre parfaite. Cette œuvre qu'il a commencée en vous et dans le monde. Amen. Alors, s'il va une perfection, c'est Jésus. Quand on dit Dieu est parfait, nous ne sommes pas parfaits. Oui, mais si Dieu crée une église qui c'est une épouse, et s'il la crée, est-ce qu'on a le droit de dire oui, mais elle n'est pas parfait? Il s'appelle comment le pays là? La Vernose. La Vernose. Quand on est devant le panneau la Vernose, on est toujours dans la commune d'à côté, voisine. Et pourtant on est devant le panneau là, hein. Il suffit juste de faire un pas et nous sommes entrés dans la perfection de Christ, nous sommes entrés dans le parfait, dit l'auteur aux Hébreux, nous sommes entrés dans le parfait. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes quelqu'un ou pour vanter nos mérites ou nos capacités. Il nous a rendus capables de toutes sortes de bonnes œuvres en Jésus-Christ. Toutes sortes.
C'est-à-dire que là, il n'y a pas simplement qu'une catégorie d'œuvres ou une spécialité où moi je suis en train et puis que ça me correspond vraiment. Non, pour toutes sortes de bonheur, le Seigneur, il nous a équipés pour toutes sortes de bonheur. Il nous a rendus capables. Amen. Donc, dans cette capacité, dans cet apprentissage du Seigneur, et puis écoutez-moi, si le Seigneur, je ne sais pas moi, il y a toutes sortes d'instruments ou d'outils dans une caisse à outils, ou même là, un artisan, il a une pelle, il a une pioche, et si le Seigneur il a choisi de vous donner une forme, et que cette forme-là c'est une pelle, ça va correspondre, non? Si vous voulez faire un trou par terre, vous comprenez cela? Il ne va pas choisir une tronçonneuse pour faire un trou par terre. Et s'il veut abattre un arbre, une forêt, il va choisir. Et je sais pas, moi, si dans un champ énorme, il a choisi des milligrammes, c'est des moissonneuses batteuses. Comment voulez-vous, ils amassent tellement dans leur grenier, c'est incroyable. Il a choisi la forme qu'il a voulu à son serviteur. Mais s'il a voulu que tu sois une petite faucille pour aller dans les petits recoins où la moissonneuse batteuse, elle ne peut pas aller, mais vas-y donc. Amen. Alors, écoutez voir, la forme que tu as, elle est choisie par Dieu, façonnée par Dieu. Alors arrêtons de dire qu'on n'a pas d'aile dans le dos, on a plus que ça. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus et nous avons le Père dans nos cœurs. Est-ce que c'est vrai qu'on a la liberté dans cette matinée? Eh bien, dans le Seigneur. Donc je dois me sentir libre. Amen. On se sert de ce verset pour dire ça. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Alors donc, parce qu'il y a l'Esprit là, qu'il y a la liberté, je dois me sentir libre de prêcher? C'est pas ça le verset. C'est que là où il y a le Saint-Esprit, il est dans tout mon être, c'est là-dedans, tout partout, là, jusqu'aux angles, là, il y a une parfaite liberté. Partout où je vais, il y a une liberté de faire le bien. Amen. Alors, je veux agir en conséquence de ce que le Seigneur il a fait de moi. Amen. Et puis en plus, ce qu'il fait de moi, c'est une unité. Je suis pas sûr, je suis avec vous. Ben oui, quand mon petit doigt il a bobo, là, c'est tout le corps qui ressent bobo. Ben quand je sais pas, mon cœur, là, il se réjouit de voir un de mes membres agir avec puissance, avec envie, avec énergie. Et puis, vous savez, c'est comme... comment on dit la force centrifuge, comme ça. Vous voyez, quand on fait un virage, on se sent tous partir de ce côté-là. Si ça va fort, vite. C'est la traction, l'énergie, vous voyez, eh bien, on est tous peut-être attirés par l'énergie qui dégage, le garçon-là. Puis d'autres, avec gamme, tout ça, eh bien, on part avec eux. Et il semblerait qu'on ait un seul homme. Amen. Et c'est comme ça, un seul esprit. Amen. La Bible dit qu'il nous faut porter les regards vers ceux qui sont des modèles. Pourquoi regarder vers ceux qui... C'est pas terrible, hein? Non, soyons intelligents, sages. Je veux réussir, moi je m'aime. Est-ce que vous vous aimez, vous? Amen. Moi je m'aime. Vous voyez? Je regarde ce que j'ai envie de devenir et j'ai pas envie d'être moyen. J'ai pas envie d'être voilà. Non, voilà, j'ai pas envie d'être. J'ai envie, Seigneur, de faire plus encore. Amen. Parce que j'ai qui m'aime, je sais que le Seigneur m'aime et je sais quelle dimension il a le Seigneur et combien de sentiments innombrables se déversent tous les jours. Comme, vous savez, c'est comme un océan d'amour, des montagnes d'amour, là, elles se déversent sur nous. Et puis, j'ai envie de ressembler au Seigneur et de ne pas faire les choses à moitié. Alors, écoutez voir. J'ai un message devant moi et là, je vois bien que je pars dans une direction. C'est bien la liberté aussi. Il faut rester carré quand même aussi, ou rond comme vous voulez, mais enfin, une forme qui ne fait pas n'importe quoi. Dire que le message va tourner rond. On a besoin de croire dans le Seigneur et de croire dans ses promesses. Gloire à Dieu. De croire dans sa fidélité, de croire dans son message. De croire aussi que le Seigneur, il n'est pas injuste pour oublier nos œuvres. Et puis, croire aussi que le Seigneur, quand il nous envoie quelque part, eh bien, il ne nous laissera pas seuls. Et il va disposer les choses. Même s'il semblerait que tout semble le contraire. Il nous faut croire dans le Seigneur, dans sa promesse. Amen. 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 Alors, merci Seigneur de ce que le Seigneur il nous a permis qu'au travers de la foi, on lui devienne agréable. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 11 au verset 6 que sans la foi, il est impossible. Vous voyez le mot? C'est pas qu'on ne peut pas, c'est impossible de lui être agréable. J'ai envie d'être agréable. J'ai envie vraiment que le Seigneur, quand il me voit, il se régale. Il se réjouit, le Seigneur.
Ça fait trembler ses entrailles. J'ai envie que le Seigneur, quand il me voit, il est comme un vertige d'amour, qu'il se régale, qu'il ait une joie complète, qu'il est transporté, il me voit vivre. Tout comme il a dit, tu as vu Job, mon serviteur, combien de droit et intègre, et sur la terre encore, il n'y a personne comme lui. Quel témoignage, Jésus. Imaginez-vous quel témoignage Dieu va donner à son serviteur. Et il n'y a personne sur la terre des hommes. Je ne sais pas à cette époque combien d'habitants il y avait sur la terre, mais c'était quand même quelque chose de dire que sur la terre des hommes, personne ne fut trouvé comme Job. Il n'y a personne qui soit comme lui. Droit et intègre et juste. Mon papa. Je voudrais tendre. Je veux le dire pour moi. Allez, là, à ce domaine-là, je ne veux pas me comparer aux autres. Seigneur, parce que je t'aime et que tu m'aimes, et que tu m'as choisi comme ton épouse, je veux être au rang, je ne sais pas, moi, imaginez-vous, que c'est un roi qui vous choisit, un prince, c'est le plus grand des princes de la terre, il vous choisit, puis vraiment il est beau, riche, et tout ce que vous voulez, et puis agréable, bon, enfin, toutes les perfections, quoi. Et vous arrivez avec vos sabots, et puis vous êtes plein de taches, même pas peignés, les yeux pas lavés, et puis quelque part les mouches, elles vous suivent. C'est bête, non? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut pas être possible de parler de l'argot, hein, de parler à la parisienne, et puis alors lui c'est un prince et vous parlez en argot. Ça va pas aller, ou en verlan, ça va pas aller. Donc il faut tenir un langage qui se ressemble, s'assemble. Amen. Eh bien c'est par la foi qu'on arrive à ressembler au Seigneur. Amen. Mais la foi c'est juste croire, je crois, je veux ressembler à Jésus. Non, parce que la foi quand on a des tailles, ça sera autre chose que de croire. On continue à lire. Amen. Il est tout figé en moi, je ne sais pas quand c'est que je vais arrêter, mais j'aime pas être lent, à part quand on me le demande vraiment. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et plus bas, j'ai marqué, la foi n'a rien de commun avec le siècle présent. La foi, elle a un modèle. La foi a un modèle. C'est qui le modèle de la foi? C'est quoi le modèle de la foi? Je vous pose la question. Dans ce monde présent, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on recherche, les priorités de ce monde, n'a rien de commun avec la foi. Or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Et dans le monde, il n'y a rien qui puisse être agréable à Dieu. Donc, il n'y a rien qui soit ressemblant. Pas à des imitations, mais c'est faux. Mais conforme, comme forme. C'est la même forme. C'est quelque chose conforme, ça veut dire que ça correspond, c'est la même, identique. C'est pas une imitation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le modèle de la foi. Alors, écoutez-moi ce qu'il est écrit dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 1 et verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour, qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes écritures que tu as reçues de moi. L'apôtre Saint Paul, il dit, ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Donc, il tient fidèlement un enseignement qu'il a reçu du modèle extrême. Il y a en Christ une prééminence, un départ en tout. Il est le premier, il sera le dernier. Et dans tous les domaines, il est le modèle inégalable à imiter. Et c'est le Seigneur qui le dit. Soyez mes imitateurs. Paul aussi le reprendra. Soyez mes imitateurs, oui, comme je le suis moi-même de Christ. Donc le modèle à imiter. Retiens dans la foi et dans l'amour le modèle qui se trouve en Christ, qui est le modèle des Saintes Écritures. Les Écritures vont décrire un modèle. L'amour va décrire un modèle. La foi va décrire un modèle, donc trois choses. Et ce modèle-là se trouve en Jésus-Christ. Ça y est, là, il y a le mystère qui commence à tomber. La foi a un modèle et c'est Jésus-Christ. Vous savez, quand on dit « je crois », alors c'est un verbe. On peut le conjuguer, on dit « je crois », tu crois, nous croyons, vous croyez. Mais si, aujourd'hui, on traduit le mot la foi, ça c'est du français. Le mot la foi en latin c'est fideis. Le mot latin
en grec, c'est pistis, et le mot grec en hébreu, il y a 3, voire 4 mots qui le traduisent. Alors, on va parler du mot qui nous concerne le mieux, c'est Emouna. Mais Emouna vient d'un mot primitif, c'est-à-dire que le premier de tous les mots qui concernent Dieu, c'est Aman. C'est le mot que l'on dit aujourd'hui moderne, Amen. Donc c'est toujours la foi qui est employée là. Mais quand on traduit le mot fideis, aujourd'hui le plus exact des mots, après il faut en faire une étude parce qu'il faut au moins 20 mots à enseigner. Je l'ai prêché mardi dernier, en me pressant et en mettant des notes de côté. J'ai prêché, je crois, plus d'une heure, presque 1h45, comme ça, presque 2 heures. Et quand j'ai arrêté, les garçons ont dit, oh, pourquoi t'arrêtes? Écoutez, je ne voudrais pas prendre la place de la louange et de l'adoration. Vous avez compris? Donc, si ce n'est pas un verbe, la foi, si ce n'est pas je crois, c'est un principe. Vous avez remarqué que chaque homme et chaque tribu, que ce soit les Gitanos, que ce soit les cités piemontaises, que ce soit les Yéniches, les Manouches ou les Roms, ou même les Laris, ils ont des principes qui sont propres à ce qu'ils ont reçu de leur père. Et chacun vit comme il veut chez lui, et puis mes principes, ce n'est pas les vôtres. Eh oui. Donc ça, c'est un mode de vie. Ma moralité, elle est construite parce que j'ai reçu de mon père, et ma vision, elle est comme ça. Moi, c'est comme ça, je suis catégorique, et puis c'est comme ça. Je laisse rien passer. Et donc, non, Seigneur, il faut qu'il apprenne. Vous voyez comment on peut être laxiste ou alors assez autoritaire, et puis c'est la loi presque. Vous voyez? Donc, c'est les principes qu'on a reçus. Il y a des gens qui veulent que leurs enfants, un coup de sifflet, ils soient couchés à 9h30. D'autres, dernière heure, c'est minuit. Je pense qu'ils veulent, c'est leur principe. Il y en a qui ont les principes qu'ils n'en ont rien à faire, que chacun arrive à l'heure qu'ils veulent pour aller manger. Et d'autres, ils disent non, je veux que tout le monde soit à table, et puis c'est comme ça. C'est avec de la rigueur, mais au pire des cas, c'est chacun reçoit ce qu'il a reçu de son père et il le transmet à ses enfants. Vous comprenez ça? Ah bien, la foi, c'est un principe. C'est-à-dire que c'est un mode de vie. Et normalement, ça doit être compris comme ça. Le mot fideis, ça se comprend par le mot fidèle. Et le mot pistis, ça veut dire fidèle. Quand Jésus, lui, dit « Je suis le témoin fidèle », eh c'est le mot pistis qui est employé dans l'Apocalypse 3. Et quand l'apôtre Saint Paul il écrit aux fidèles de l'église d'Éphèse, il écrit le mot pistis. Il emploie, c'est une vertu, c'est une qualité. Il emploie une qualité qui est éternellement vécue en Jésus-Christ. Il n'y a pas de commencement dans cette qualité d'âme, dans cette vertu qui appartient au Seigneur, dans ce principe qu'est Jésus. Il n'y a pas de début. Moi, je suis fidèle parce que je crains Dieu. Les anges craignent le Seigneur parce qu'ils le voient devant, ils savent que c'est lui qui les a créés. Et puis ils le révèrent parce qu'ils voient sa puissance. Mais le Seigneur, il révère qui et puis il craint qui? Il est par sa propre nature fidèle. Regardez ce qu'il est écrit là. Je trouve le verset. Là, ici. Tite 2, verset 10. Il nous faut montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honneur en toute chose à la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Je veux honorer la parole, puisqu'il est écrit que, eh bien, il nous faut retenir en Jésus-Christ, retenir dans la foi et dans l'amour. Le modèle qui se trouve en Jésus-Christ est dans les Saintes Écritures. Et quand je suis parfaitement fidèle, alors celui qui dit je ne suis pas parfait, mais là il dit que ta fidélité soit parfaite en tout temps et tout le temps. Et Paul dit, pour ça, j'ai ma conscience. Et elle me rend témoignage. Et je me suis efforcé de toujours tenir ma conscience propre. C'est ce que l'apôtre Paul dit en quelques termes. Je m'efforce, et la conscience, vous ne pourrez pas la tromper. Il n'y a personne qui peut tromper sa conscience. Parce que c'est un équilibre, c'est un témoin que Dieu a placé dans l'homme pour qu'il sache où il va. Et même les inconvertis le savent.
Quelque part, c'est une loi en eux, dit l'apôtre Paul. Ta conscience un jour va te faire des reproches. Et tu ne peux pas la tromper. Tu la rejettes, elle revient. C'est comme un mouvement. Alors soyez fidèles, mais d'une manière parfaite. Amen. Mon Jésus. Mais c'est pas dur. C'est pas compliqué. Dites-moi, est-ce que c'est dur? C'est difficile d'être un chrétien. Devant Dieu, dites la vérité, c'est dur d'être un païen, plutôt c'est dur d'être un homme infidèle. Quand on connaît Dieu et quand on veut aller au ciel, qu'on veut être sauvé, qu'on ne veut pas aller dans un lieu où même les démons et le diable ne veulent pas aller. Amen. Le diable et les démons ne veulent pas aller en enfer, parce que c'est un lieu redoutable. Personne ne veut y aller. Juste déjà par crainte et par peur, parce qu'il y a des chocottes, j'ai pas envie. Mais juste par amour, parce que le Seigneur, vous êtes témoin de la montée de Dieu, vous l'avez ressenti, la présence de Dieu, vous l'avez ressenti. Et quand vous la ressentez, là, que vous êtes à traîner par terre, vous êtes plus fort, vous êtes carrément là, tellement que ça vous a épuisé la présence de Dieu, tellement que c'est bon, la chair, elle n'en peut plus là. Vous êtes carrément à toucher le ciel et les anges. Mais c'est quoi qui est difficile là, quand vous êtes carrément, vous explosez de la présence de Dieu, vous brûlez comme les séraphins, la présence de Dieu, vous arrêtez plus de crier ça, parce que vous êtes sorti de cette dimension où vous êtes toujours en train de vous apaiser avec des soucis, des problèmes, des tracas, des petits bobos. Mais c'est pas dur. Mais je dis la vérité. De voir ce que le monde vit, mais je n'ai pas envie du tout. Ça ne me donne pas envie, ça ne m'amorce pas, ça ne m'attire pas, rien. Ça me fait lâche. Ça me fait honte. Pourquoi je devrais envier ceux qui marchent dans la honte? Je vis un bonheur intense en tant que chrétien, il n'y a pas besoin de me convaincre. Amen. Et pourquoi je vais rester fidèle? Parce que le Saint-Esprit habite en moi, me rappelle la vérité de l'Écriture. Le Saint-Esprit en moi me rappelle les bontés du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui le dit. Ça, c'est pas une parole de l'apôtre Paul. Hein. Jésus dit, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, il viendra, il puisera en moi, il vous distribuera. Dieu l'amour, imaginez-vous les profondeurs de Jésus-Christ dans tous les domaines de son amour, de sa fidélité, de sa bonté, de son plan le plus précieux. Ses promesses les plus grandes et les plus précieuses, dit Pierre dans son épître. Il les met à notre disposition que par sa divine puissance, on arrive à marcher dans les voies de Dieu. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est un Saint-Esprit prédisposé à faire le bien. Il a changé notre nature. Écoutez voir. Si autrefois j'étais ténèbres, aujourd'hui je suis devenu lumière. Amen. Si autrefois j'étais impureté, maintenant je suis sainteté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Si je suis en lui, qu'il est en moi. C'est quelque chose qu'on va partager. Il est fidèle, imaginez-vous qu'il est en moi, ça va déteindre. Hein. Ah oui. Et oui, ça va déteindre. Il m'influence, le Seigneur. C'est vrai qu'il y a une complète liberté, il y a un libre arbitre, je fais ce que je veux si je veux. Mais c'est tellement bon, c'est comme, vous savez, c'est comme l'attraction, de la Terre, on peut faire ce qu'on veut, la Lune elle va tourner autour parce que l'énergie qu'elle envoie dans l'espace, elle a fait voltiger autour d'elle. Eh bien, je veux être comme un satellite autour du Seigneur. Je veux que dans son énergie, et c'est ce qu'il a fait le Seigneur. Il a pris les autorités, il a pris les puissances du monde, il les a amenées en spectacle, publiquement, il les a amenés à la croix, il les a dépouillés comme on dépouille un lapin. On y enlève la peau et c'est fini. On va le faire après. Il l'a traîné dans la boue. Avec le Seigneur dans son énergie, il m'emmène avec lui. Et si je suis dans le cortège du vainqueur, et puis qu'il est en train de traîner le diable dans la poussière, mais pourquoi faire? Je suis toujours en train de me plaindre. Alors il faut savoir dans quel cortège je marche. Et puis imaginez-vous qu'il rentre le Seigneur. Il rentre dans l'arène là, et puis derrière lui il a tous ses ennemis là. Puis il les traîne. Et puis c'est lui le grand vainqueur. On regarde sur lui, il dit, c'est quoi Seigneur les taches de sang sur ton vêtement? C'est le sang de mes ennemis qui a rejailli sur moi. Parce qu'il a vaincu le monde et tout ce qui renferme le monde pour que nous soyons libres. Il est vainqueur le Seigneur. Alors vous savez, la prédication là, elle peut avoir 36 façons. Imaginez-vous, j'ai toutes ces fiches-là. Et puis là, regardez, ça va, si je prends le temps de dire tout ça, ça va le faire. Et écoutez, on va juste lire ce verset-là. 2 Corinthiens, vous avez la Bible. L'armée de Dieu, il faudrait qu'elle adopte un système. Levez la main ceux qui sont à l'armée de Dieu. Au nom du Seigneur, venez toujours de vos Bibles. Amen. Amen. Voilà. Je vais Hein? pas lire. La mets-toi peut-être ta femme.
C'est pas des jours côté. Alors, deuxième livre des Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Seigneur, examine-moi, regarde s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur, s'il n'y a pas, je te demande pardon. Non, c'est pas ce que dit le verset. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous. Alors tu es là, tu es en train de faire la revue, tu regardes. Est-ce qu'il y a un défaut? Est-ce que c'est quoi qui ne va pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et puis après tu éprouves pour savoir, si tu n'arrives pas à le trouver, tu éprouves pour savoir où c'est que ça cloche. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être, vous soyez désapprouvés. Voilà. Vous êtes mis à l'index, c'est fini. Vous êtes séparés de Dieu à cause de votre vie, vos choix. Ça, c'est important. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Comment on fait pour savoir si nous sommes dans la foi de Dieu? Nous avons dit que ce qui correspond le plus à nous par rapport à l'hébreu du mot foi, fides, fidèle, pistis, fidèle, aman, fidèle, et aman, non, emuna, je dis emuna, fidélité, et emuna, fidélité, mais c'est celle primitive, c'est Dieu. Et bien je vais vous dire. On va vite fait. Hein? Alors maintenant je vais m'examiner, je vais m'éprouver pour savoir pourquoi, mais est-ce que je suis vraiment dans la foi? Est-ce que cette foi que je vis, c'est celle qui fait que je deviens agréable à Dieu? Est-ce que Dieu se réjouit de me voir vivre? Alors, en premier lieu, la foi, si je m'examine, je dois trouver en moi, parce que la foi est traduite par de l'obéissance. La fidélité, c'est de l'obéissance. Alors, Romains 6, verset 17. Vous avez obéi à la règle de doctrine. Vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Alors si je suis dans la foi ou si je suis dans la fidélité qui ressemble à Dieu, Christ en moi, le Saint-Esprit en moi, Dieu en moi, Jésus en moi, eh bien, je vais ressembler à celui dont mon cœur chavire et puis qu'il est là toujours à le regarder. Comme dans ce vertige d'amour, Seigneur, comme des bon, je veux te ressembler. C'est pas possible la grâce que tu m'accordes. Il y a un mois, j'étais perdu, maintenant je suis sauvé. D'accord? Vous avez obéi de cœur. Ah! Est-ce qu'il y a une complète obéissance, une parfaite fidélité, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une parfaite fidélité? C'est montrer un engagement. C'est de la fermeté. On lit. Premier livre, Tite 2, verset 10. Montrez toujours une parfaite fidélité, comme je l'ai vu tout à l'heure, pour honorer encore la doctrine, celle qu'on a obéie de cœur. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun de vous soit trouvé fidèle. Vous savez, quand on dit qu'il faut qu'il soit trouvé, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient chercher et il trouve quand il arrive. Quand le Seigneur va venir, il faut que vous soyez trouvé fidèle. Vous n'aurez pas l'excuse de dire j'ai pas d'aile dans le dos. C'est parce que le Seigneur il a désiré. Il a fait des gens qui sont au ciel. Et quand on parle d'elle, c'est quelque chose de très imagé, spirituel. Ça correspond au ciel, les ailes. C'est l'image qu'on donne à des êtres invisibles, qui sont incorporels, immatériels. Ils ont un corps céleste, c'est tout. C'est invisible. Ils sont comme Dieu. L'invisible voit l'invisible. Je continue. Vous savez, il y a une contrepartie dans tout ça. Dieu nous demande d'être fidèles. Regardez ce que dit l'apôtre Saint Paul, premier livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion en son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est aussi de la fermeté.
C'est de la loyauté, la fidélité. C'est de la loyauté. C'est quelqu'un qui est déterminé. Il dit pas peut-être, je sais pas, il se pose pas de questions, lui, jamais. Imaginez-vous que c'est le prince charmant qui vous appelle et vous dites, oh, je sais pas. Et vous vivez dans une misère sans nom. Tout le monde vous méprise, tout le monde vous rejette. Le diable, il a ses ongles, les écrous plantés dans votre chair et il veut votre mort et dans l'âme aussi. Et puis le prince des princes, le roi des rois, il vous appelle, vous avez choisi pour être mon épouse. Non, Dieu. De manière désintéressée. Non, il faut être ferme. Ah, Seigneur, moi je veux être comme toi. Et puis là, je veux apprendre, j'ai l'apprentissage du Seigneur. Je suis à ton école, je suis à ta doctrine. Je suis. Seigneur, parce que tu es. C'est aussi de la confiance. Je suis fidèle à ma femme parce qu'elle me fait confiance, je lui fais confiance. C'est un co-engagement. Parce que le mot fi, c'est le mot fidèle ou le mot foi, c'est les mêmes racines. Mais confie, c'est-à-dire que se fier à quelqu'un, c'est de croire en lui. Tu te fies en moi, je me fie en toi, c'est un co-engagement de la confiance. Ça s'appelle aussi de la fidélité ou de la foi. Donc vous correspondez si vous voulez ça. J'ai confiance dans tes promesses, Seigneur. Tu me fais confiance, Seigneur, c'est grand quand même. Alors je ne vais pas te décevoir. Ça va servir à ça le mot. Tu me fais confiance, Seigneur. Mais tu peux avoir des doutes sur toi si tu veux, mais tu vas dire quand même, ah ben alors quand même, avec la chance que j'ai, je ne vais pas te décevoir. Ça devait donner cette réaction en nous. Seigneur, jamais maintenant. Je t'ai déçu jusqu'à maintenant. Vraiment, je t'ai déçu. J'ai vécu comme un patachant. Je t'ai fait honte. J'ai fait honte à tous ceux qui m'entourent. J'ai fait honte au nom de chrétiens. Je ne veux pas te décevoir, Seigneur. C'est fini ça. Je ne veux pas me faire honte à moi-même. Je ne veux pas me décevoir moi-même. Je veux me faire confiance à partir d'aujourd'hui parce que je veux m'appuyer sur tes promesses. Amen. Amen. On continue. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Écoutez, si aujourd'hui je considère que ma vie, elle est dans les mains du Seigneur, que le Seigneur, il m'assure les plus grandes promesses, les plus grandes et les plus précieuses, croyez-vous qu'il peut y avoir plus grand comme promesse que reçoit le Saint-Esprit? Croyez-vous que le Saint-Esprit soit fidèle dans ce qui est écrit dans les doctrines du Seigneur? Vous savez, Saint-Augustin, il s'est souvent trompé. Il a traduit la Bible, il a influencé certains versets. Vous savez, quand il dit que l'évangile est digne de confiance, digne d'être reçu, parole de foi, mais c'est traduit par parole fidèle, digne de la doctrine de Dieu, digne de la doctrine divine. Mais la parole de Dieu, elle est inspirée, rendue vivante par le Saint-Esprit. Elle inspire la Bible du premier verset jusqu'au dernier verset, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Et si le Saint-Esprit est en moi, Jésus dit, ne vous en allez pas de Jérusalem, ne partez pas. Ne partez pas. Parce que la promesse que Dieu vous a faite, le Saint-Esprit viendra sur vous, une puissance viendra sur vous. C'est quand je suis faible que je suis fort. Je ne me repose pas sur mes forces. Je sais ce que le Seigneur est capable de faire, rien ne le limite. Alors il est fidèle à l'extrême, il m'apprend à l'être. Il m'apprend à être fidèle. Oh, comment ça se fait ça? Ça ne me regarde pas ça d'être fidèle? Seigneur, il m'aime, alors je veux bien être fidèle, moi. Mais quelque part, c'est moi qu'il faut qu'il produise la fidélité? Nein. On lit un verset et puis après on va prendre réflexion de ça pour prier le Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit. Galates 5. Galates 5. Au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, le travail, le résultat, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit est un agriculteur et qu'il sème, qu'il plante, mais il va avoir un résultat, donc il va avoir le fruit de son travail. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui, on n'en avait pas, il nous l'a donné. La joie, on n'en avait pas, on était perdu, maintenant on est sauvé, donc ça correspond. La paix, parce qu'il n'y a plus de guerre entre nous et Dieu. La patience,
Oui, parce que nous étions impatients, rebelles, pleins de colère, des enfants de colère. Et le Seigneur il a enlevé ça. Nous haïssant les uns les autres, nous étions impatients. Mais maintenant, on peut attendre paisiblement. Les choses viennent du ciel et Dieu est fidèle. La bonté, oui, ça ressemble à Dieu. Donc, ça correspond, c'est le Saint-Esprit. Nous n'étions pas bons autrefois. Nous étions amers. La bienveillance. La bienveillance, c'est veiller sur l'autre. C'est de l'avenance. Je vais chez les gens, ils savent que je ne suis pas tellement amateur de café. Quand je vais là-bas, dès qu'ils me voient arriver de loin, ils sont en train de commencer à faire un thé. Mais ils savent, ils ont de l'avenance. Ils savent ce qui va me faire plaisir et le préparent d'avance. Mais il faut être comme ça. La foi. Oh, attends, le fruit d'esprit, c'est la foi, mais le mot initial, c'est pistis. Il va créer en nous, il va faire produire en nous ce qui est de Jésus-Christ, ce qui puise en Jésus-Christ, nous le donne. C'est la fidélité. Mais dans d'autres versions, il dit la confiance. Ce que produit en nous, le Saint-Esprit, ce qu'il produit en nous, c'est de la confiance, c'est de l'obéissance. Parce que c'est écrit dans Romains 1, verset 5. Imaginez-vous que le Saint-Esprit produit en nous de la fidélité. Il produit en nous de la confiance. Il produit en nous de la crédulité. C'est lui qui nous pousse à croire et à se repentir. Dieu est l'auteur et le consommateur. Dieu, lui, il sème la semence et il va profiter de la semence quand elle est à maturité. Eh bien, nous devons commencer à grandir et venir à maturité avec l'aide du Saint-Esprit. La fidélité, ce qui correspond à la foi, le mot F-O-I, c'est pas juste de la croyance. Bien sûr, ça engage toute notre croyance, mais notre fidélité, notre obéissance, notre fermeté, notre loyauté, on va en dire 20 des mots comme ça. Mais ça ressemble à Jésus-Christ. Et ce que le Seigneur a commencé en vous, c'est pour ça que ce verset il s'accompagne. Saint-Esprit, il a semé, mais le Seigneur veille et il amène jusqu'à sa maturité. Comme un grain d'agriculteur qui ne laisse pas ce qu'il a semé en proie aux flammes du feu du soleil. Non, il va et puis il va arroser. Et puis si, je ne sais pas moi, que même si vous prenez la vigne, eh bien le Seigneur il a dit que pour la qualité du fruit que vous avez, il va enlever de notre vie, il va émonder ce qui est inutile. Pour que la vigne ou le fruit soit meilleur. Il enlève, il retranche. Ma fille, elle a fait les pans, je sais pas comment ça s'appelle. Le pantrage, ça s'appelle. Pantrage. Elle enlève les feuilles inutiles qui couvrent les grappes de raisin qui sont importantes et qui sont à bonne hauteur. Et ceux qui paraissent en haut là, on les enlève, les grappillons. De manière que ça restera du vinaigre. Que tu fasses, on ne fait pas du vinaigre. Un jour, Jésus l'a refusé à la croix, le vinaigre. Ah Seigneur, quel mot! Ne soyons pas les vinaigres, Jésus l'a refusé à la croix. Alors qu'il avait soif, il a refusé le vinaigre. Ne soyez pas du vinaigre, les grappes qui sont en haut. Ah, il y en a qui sont là, on les voit. Là, ils sont tout à fait en haut, tu vois. Ah, ils se voient bien, hein, les grappes en haut, là. Vous avez vu, je suis là. Oui, mais c'est les plus petites, ils n'arrivent pas à maturité. Et puis ils resteront verts en plus, et puis ils sont pas bonnes. Il semblerait que ce qui est bas va mûrir plus fort. Pourtant, ce qui est plus au soleil devrait mûrir plus. Ah ben, le Seigneur, il enlève le pantrage, l'émondage, il enlève les bouts de serment qui sont trop loin là-bas, qui serviront à rien, de toute manière, ils ne porteront pas de fruits. Et puis, oui, le Seigneur, il a semé en nous de la fidélité, de la confiance, de l'obéissance. Parce que nous étions des enfants désobéissants. Comment on aurait pu faire pour obéir? Comment vous auriez pu faire? Comment vous auriez pu faire pour obéir? C'était impossible, c'est contre nature. Le Seigneur, il a changé notre vie par la nouvelle naissance. Il a changé notre nature. Nous avions des principes de péché, il a mis des principes de sainteté. Il a mis des principes de fidélité en nous. Et pas gaspiller ça au nom du Seigneur. Il faut veiller les pasteurs. Quand vous voyez vos frères faiblir, avertissez-les vite avec amour. Vous, mes soeurs, mes frères, quand vous voyez quelqu'un qui manque d'obéissance, de fidélité, de confiance, vite, allez, ne faites pas de réflexion, mais faites des conseils d'amour. Il ne faut pas que ça faiblisse au nom du Seigneur. On n'était pas obéissant, le Seigneur il nous a donné ses qualités à lui. On était infidèles, il est fidèle, il nous les a donné ses qualités. C'est les vertus qui appartiennent à Dieu, c'est divin ça. Mais parce qu'on les a reçues. Faisons pas un gaspillage avec des choses divines. Au nom du Seigneur, mon Jonathan. Faut crier haut et fort ça. Hein? Amen. 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 Pas de gaspillage des qualités qui ont été mises en nous, qui n'étaient pas de nature humaine.
Gloire à Dieu. Au nom du Seigneur. Nous te louons. Seigneur, je viens de lire là que la foi